Et les 2006 qui galéraient sur la sphère de Riemann et les fonctions méromorphes sur la sphère, franchement, ça va être chaud, chaud, chaud pour votre bac. Donc je vous conseille d'écouter pour être au point. Pour commencer tranquillou, on va répondre à une question que vous vous êtes peut-être posée à cause du cours. C'est que quand on a une équation de ce type avec un second membre, qui est une fonction continue, on vous a dit que l'ensemble des solutions, si vous connaissez une seule solution particulière GP, c'est-à-dire que GP vérifie l'équation différentielle et donc on a cette relation, eh bien l'ensemble des solutions de cette équation-là va s'écrire une solution homogène, k exponentielle ax. J'ai déjà fait la démonstration de pourquoi les solutions à l'équation homogène sont de cette forme-là, voir dans la description sur mon profil, plus la solution particulière en question. Il est important de noter que toutes les solutions de cette équation sont comme ça, une fois que vous avez choisi une seule solution de cette équation. Et bien sûr, toutes les fonctions qui sont de cette forme-là sont également toutes solutions de cette équation-là. Si vous voulez faire le BG et faire vriller le cerveau du correcteur, vous pouvez dire que c'est le principe de superposition. On superpose l'ensemble des solutions homogènes avec la solution particulière qu'on a trouvée. Pour rappel, l'équation homogène qui est associée à cette équation différentielle-là, c'est l'équation sans le second membre, c'est-à-dire cette équation différentielle-là. Donc démontrons tout d'abord que si on a une solution particulière GP à notre équation différentielle, eh bien toute expression de cette forme-là est une solution de cette équation-là. Donc soit j'ai une fonction telle que g de x est égal k exponentielle ax plus gp, k étant une constante réelle. Alors g est dérivable, puisque ici on a une exponentielle composée avec une fonction linéaire, ce qui est donc dérivable sur r, et on a gp qui est une fonction dérivable, parce que gp est une solution particulière de l'équation différentielle. Or, être une solution particulière, en particulier, ça signifie que c'est une fonction dérivable. Donc g est dérivable et g' est égal à ak exponentielle ax plus gp' de x. Mais vu que gp' c'est une solution particulière de cette équation différentielle, c'est-à-dire qu'elle vérifie cette relation, on peut remplacer gp' par agp plus f. Ce qui veut dire que g' est égal à ak exponentielle ax plus agp de x plus f de x. Ce qui veut dire qu'on est égal à a facteur 2 en factorisant k exponentielle ax plus gp de x plus loin f de x. Mais ce qu'on a dans la parenthèse, c'est g de x. Donc g' de x est égal à ag de x plus f de x. Mais ça, c'est dire que g vérifie l'équation différentielle y' est égal à y plus f. Donc CQFD, une expression qui a cette tête-là, est toujours une solution de cette équation différentielle. Maintenant, inversement, on va démontrer que si g est une solution quelconque, on prend g sans a priori, et donc on ne sait absolument pas quelle est son expression, juste que c'est solution de ça, et on va quand même réussir à déduire qu'on est comme ça. Pour cela, je vais introduire une nouvelle fonction h qui est définie telle que h de x est égal à g de x moins gp de x pour tout x. Où gp, c'est la solution particulière que j'ai pour mon équation. Donc la solution particulière du début et une autre solution quelconque de l'équation y' est égal à y plus f. Ce sont des solutions, donc toutes les deux sont dérivables, et donc cela implique par somme que h est dérivable, et donc h' est égal à g' moins gp'. Mais rappelons-nous que g est solution, ça veut dire que g' c'est égal à quoi? Bah g' c'est égal à a fois g plus f. Et de même pour gp', ce qui donne, quand je remplace, a fois g de x plus f de x, moins parenthèse a fois gp de x plus f de x. Ce qui me donne, en développant et en simplifiant les f puis en factorisant par a fois g moins gp de x. Mais on remarque que ça, c'est h de x. Donc j'obtiens que h' de x est en fait égal à ah de x. Mais ça, qu'est-ce que ça signifie? Que h, tout simplement, est une solution de l'équation homogène y' est égal à y. Sauf qu'on a démontré avant, pour rappel, va voir sur mon profil ou dans la description, que toutes les solutions de cette équation sont de cette forme-là. Donc vu que h est une fonction dérivable qui vérifie l'équation, h est nécessairement de cette forme-là. Ce qui signifie qu'il existe une constante k réelle telle que h de x est égal k exponentielle ax. Oui, mais rappelons-nous que h, en fait, c'était g moins gp. Donc g moins gp est égal k exponentielle ax, et en isolant g, j'obtiens finalement que g de x est égal k exponentielle ax plus gp de x, ma solution particulière pour tout x réel. Donc voilà pourquoi le principe de superposition est vrai. Il vous suffit juste d'avoir une seule solution à votre équation et vous êtes capable de former toutes les autres solutions de cette équation différentielle en ajoutant les solutions homogènes à cette solution particulière. Mets en commentaire un exemple d'équation différentielle de ce style. A plus!